Bonjour mes chers élèves, on va faire aujourd'hui des exercices d'application de la leçon cycle de formation des roches sédimentaires. Alors on a terminé le cours la dernière fois. Je vous ai demandé de rédiger ou bien de faire un schéma explicatif ou bien qui résume la leçon. Alors je vais vous envoyer la photo sur le groupe, d'accord? Alors aujourd'hui on va faire des petits exercices, on va les corriger au fur et à mesure. Alors le premier exercice c'est à répondre par vrai ou faux. Alors vous avez des propositions, vous allez répondre est-ce que c'est vrai ou faux. On a l'habitude de faire ce type d'exercice, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc la sédimentation des particules dépend uniquement de leur masse et de leur taille. Alors on sait très bien que la sédimentation des particules dépend aussi du milieu de sédimentation et le milieu de dépôt des sédiments. Alors on peut dire que cela est faux. D'accord ? Une roche sédimentaire ou bien une roche meuble est une roche composée d'éléments cimentés entre eux. C'est faux, qu'on a vu la dernière fois qu'une roche meuble est une roche qui est composée des éléments détritiques, d'accord, des petites particules d'un type de roche. Donc on peut dire que c'est faux aussi. La troisième question, la compaction d'un sédiment suffit par le transformer en roche. La compaction, c'est pas la transformation en roche, c'est de faire sortir l'eau entre les petites particules d'une roche. Donc on peut dire que la compaction, c'est pas ça. Donc c'est faux. Les substances dissoutes dans l'eau peuvent cristalliser et donner des roches sédimentaires. Alors on peut pas dire cristallisation, mais on peut dire précipitation. Alors, on a une précipitation des substances dessous pour nous donner des roches sédimentaires. Donc, c'est faux. Un sédiment ou une roche meuble s'écoule entre les doigts car ces éléments ne sont pas soudés entre eux. Alors, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'une roche meuble, il contient des éléments détritiques qui ne sont pas soudés entre eux par un ciment. D'accord? C'est juste. Le ciment remplit et relie les espaces entre les grains d'une roche sédimentaire chimique. Alors, on ne peut pas dire une roche sédimentaire chimique. Le ciment remplit les espaces entre les grains d'une roche sédimentaire détritique. D'accord? C'est pas chimique. Les phénomènes géologiques et biologiques de temps passé ne sont pas identiques aux phénomènes correspondants observés aujourd'hui. Bien sûr que oui, les phénomènes géologiques des temps passés ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai. Alors, je vais vous envoyer sur le groupe ces exercices avec ou bien accompagnés par la correction. Alors, ne vous inquiétez pas. Et puis, je vais vous donner des exercices à faire pour la prochaine séance. Chez vous, à faire chez vous. Alors, la question 2, citez 2 exemples de roches sédimentaires. Alors, les roches sédimentaires, il y en a beaucoup. Donc, on peut citer ce qu'on a vu la dernière fois, l'argilite. Et aussi, on a le conglomérat. Voilà. Il y en a plusieurs, d'accord, des roches sédimentaires. Quel est le principal agent responsable de l'érosion? Alors, j'ai dit au cours que l'agent responsable de l'érosion, c'est l'eau. Voilà. Les alternances gel et dégel et l'infiltration de la pluie entre les fissures provoquent quoi? Alors, on a expliqué le gel et le dégel. Alors, on a dit que l'eau, lorsqu'il entre entre ou bien lorsqu'il s'enfuit entre les fissures d'une roche, et à cause de changements de température, il va se transformer en état solide, c'est-à-dire la glace. Donc, lorsqu'il se transforme en état solide, il
il augmente de volume. C'est un fautif la physique. Donc il augmente de volume. Et lorsque j'ai aussi un changement de température, il va devenir liquide. Donc il va laisser un vide. Donc la roche va s'éclater ou bien il va nous donner des petites particules. Donc c'est l'explosion des roches. Un dépôt meuble laissé par l'eau ou le vent après l'érosion et le transport est un. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le dépôt laissé par l'eau ou le vent après l'érosion? On appelle un sédiment. Voilà. Les phénomènes qui conduisent à la formation d'un sédiment sont... Alors, les phénomènes qui conduisent à la formation des sédiments, on a cité l'érosion, le transport et la sédimentation. Et puis la diagenèse qui va nous donner une roche sédimentaire. Ici, on parle seulement d'un sédiment. On n'a pas encore arrivé à l'état d'une roche. Donc, on parle de l'érosion, transport et la sédimentation. On appelle la consolidation d'une roche meuble par complissage des espaces entre les grains et durcissement du ciment qui les relie. Alors on l'appelle comment? Cimentation, bien sûr. Consolidation par un ciment. Une roche formée après l'érosion, le transport et le dépôt de matériaux est une roche. Alors on appelle toujours une roche sédimentaire, c'est notre cours. Alors vous avez la question 3. Ces schémas représentent en 4 étapes, dans le désordre, la formation d'un chaos granitique. L'ordre chronologique exact est. Alors vous avez 1, 2, 3 et 4. À votre avis, est-ce que c'est A, 1, 2, 3, 4, ou bien B, 4, 2, 1, 3, ou bien C, 3, 1, 4, 2, ou bien D, 2, 3, 1, 4. Alors, si vous avez remarqué sur la photo, vous avez ici les étapes de la formation de granit. On peut dire de granit. Donc, on peut dire que cette 3, c'est la dernière. C'est la formation de la roche granitique. Donc, c'est 3, c'est la dernière. On peut dire que la première, c'est 4, c'est la première parce que j'ai les éléments détritiques qui ont commencé de se cimenter entre eux. D'accord? Alors, c'est 4. Et puis, vous avez 2, c'est la deuxième. Et 1, c'est la quatrième. Où vous avez le ciment qui relie les particules. Et la dernière, c'est la roche sédimentaire. À la fin, on obtient une roche qui est consolidée. Donc, la bonne réponse, c'est B. Voilà. La question numéro 4, choisir la bonne réponse. Vous avez des questions. L'érosion, c'est transforme les paysages, ou bien est due uniquement à l'homme, forme des fossiles. Alors, on ne peut pas dire que l'érosion est due uniquement à l'homme. On sait tous que l'homme joue un rôle très important dans l'érosion des paysages, mais ce n'est pas l'unique, d'accord? Elle forme des fossiles, on ne peut pas dire que l'érosion forme des fossiles. Hein? On peut dire que la sédimentation contient des fossiles, d'accord? Les roches sédimentaires contiennent des fossiles. L'érosion transforme le paysage, bien sûr. C'est clair, parce que j'ai une désagrégation ou bien un enlèvement des particules. Donc, ça va transformer une roche, mer, quoi que ce soit. Le quartz est un minéral de granit, du calcaire, basalte. Alors, il est composé du granit. Il est un composant essentiel, un composant essentiel de granit. Donc, le quartz est un composant essentiel. Le terme d'érosion désigne, est-ce qu'il désigne le transport des sédiments, le dépôt, Donc, ici, je transforme les paysages.
Le terme érosion désigne, est-ce qu'il désigne le transport des sédiments, le dépôt des sédiments, bien l'altération de la roche? Bien sûr, érosion, c'est l'altération. On peut dire que c'est la même chose. Le quartz est un minéral du granit, j'ai répondu tout à l'heure. Alors, le grès provient de la transformation d'un sable compacté, n'est pas exploité par l'homme, est une roche sédimentaire, se transforme en sable par érosion. Alors, la bonne réponse est une roche sédimentaire, bien sûr, parce qu'il est formé de sédiments, de sable. La question 5. L'ensemble des mécanismes qui, par l'usure des roches, conduisent à l'évolution de paysages s'appelle sédimentation. Alors, les mécanismes qui conduisent à l'évolution de paysages, c'est la sédimentation. Les roches sédimentaires renferment, c'est la sédimentation. Les roches sédimentaires, ce qu'ils renferment, comme les autres roches des fossiles, se présentent sous forme de strates. On peut piéger les êtres vivants lors de leur formation, sont soumises comme les autres roches à l'érosion, alors se présentent sous forme de strates. Et on peut piéger les êtres vivants lors de leur formation, ce qui va nous donner des fossiles en fin de compte. La question numéro 6. Le modèle actuel des paysages résulte des événements suivants et dans cet ordre. Alors, on va donner l'ordre des cycles de formation des roches sédimentaires. C'est bien sûr érosion, transport, sédimentation et enfin diagenèse et puis retour en surface. L'homme peut limiter l'érosion. Alors, comment on peut limiter l'érosion comme des hommes, bien des êtres humains? En laissant les sols nus, alors ça aide l'érosion lorsqu'on laisse les sols nus. En cultivant les parcelles dans le sens de la pente, alors on peut dire que c'est vrai. En laissant le sol recouvert par une forêt, oui. En faisant pousser de l'herbe entre les vignes, donc c'est recouvert par une forêt. En laissant le sol recouvert par une forêt, c'est juste. Donc, et puis en cultivant les parcelles dans le sens de la pente, les deux sont justes pour aider ou bien pour limiter l'érosion. Les particules solides issues de l'érosion se déposent dans les cours d'eau. Est-ce que les particules se déposent dans les courants d'eau quand la vitesse de courant diminue ou bien augmente, ou bien plus ou moins loin en fonction de leur taille? Cela s'appelle la sédimentation. Alors, on a parlé du dépôt de sédiments au cours de la leçon. On a dit que lorsque j'ai une vitesse du courant qui diminue, alors automatiquement, j'ai un dépôt de sédiments. Ce n'est pas une augmentation de la vitesse, mais une diminution. Et cela, toujours, s'appelle la sédimentation. Alors, si les deux sont corrects, la première et la dernière, quand la vitesse du courant diminue, et cela s'appelle la sédimentation. Les particules issues de l'érosion sont transportées par les cours d'eau, peuvent s'accumuler au pied des pentes de massifs érodés, se déposent dans les cours d'eau par ordre de taille croissante, se déposent dans les cours d'eau par ordre de taille décroissante. Alors, lorsque j'ai un dépôt de sédiments de différentes tailles, bien sûr, ils se déposent par ordre de leur taille croissante. Et puis sont transportés par les courants d'eau, ou bien les cours d'eau bien sûr, se déposent dans les cours d'eau par ordre de taille croissante. La question 8. Les sédiments se transforment en roches grâce à l'action du froid en hiver, grâce à l'action de l'homme, grâce à l'action du vent, ou bien grâce à la pression qui les compacte. Alors les sédiments se transforment en roches, bien sûr. Ce n'est pas à cause du froid en hiver. Et ce n'est pas grâce à l'homme directement. Non, ce n'est pas l'action du vent. Parce que le vent, c'est un agent d'érosion et de transport. Elle reste grâce à la pression qui les compacte. C'est juste. Alors, c'est grâce à la pression qui le compacte. Les roches sédimentaires se forment toujours dans la mer.
Alors, on ne peut pas dire que c'est juste, parce que je peux avoir des roches sédimentaires dans les milieux sahariens ou bien dans le désert. Alors, c'est pas toujours dans la mer. Sont généralement disposées en strates. On peut dire que c'est vrai. Il y en a des strates toujours, bien en général. Peuvent contenir des fossiles, oui, c'est juste. Ils peuvent contenir des fossiles. Ils peuvent présenter des rides ou des fentes de dessiccation, non, c'est pas juste. Alors, sont généralement disposés en strates et peuvent contenir des fossiles. Les deux sont justes. Les roches sédimentaires ne se forment pas de nos jours. Pourquoi? Les roches sédimentaires se forment toujours parce qu'on a un cycle qui se répète, cycle bouclé, qui se répète au fur et à mesure. Peuvent contenir des fossiles, on a dit que c'était oui. Se présentent souvent sous forme de strates, c'est oui. Se forment à partir de sédiments qui subissent une déshydratation et une compaction. Est-ce que c'est vrai? Non. Peuvent contenir des fossiles, c'est juste. Se présentent souvent sous forme de strates, c'est juste. L'érosion d'une roche peut être provoquée par l'eau, par l'alternance du gel et des gels, par le vent, par la lumière du soleil. Alors on a parlé de l'érosion, bien les facteurs, les agents de l'érosion, c'est l'eau, le gel et des gels et le vent. D'accord? Merci pour votre attention, c'est la fin de ces exercices. Alors, je vais vous envoyer, comme j'ai déjà dit, des photos de cette correction. Alors, s'il vous plaît, recopiez vos exercices sur vos cahiers d'exercices afin de réviser le jour du contrôle, Inch'Allah. Donc, et s'il vous plaît, faire vos exercices de la leçon. Je vais vous envoyer les pages. Bon courage et merci.